Si l'objection que tu reçois c'est j'aimerais bien prendre ton accompagnement, là putain j'ai pas l'argent et désolé c'est trop cher, c'est pas du tout pareil. D'où ça vient? Bah tiens, c'est trop cher, on va démarrer par c'est trop cher. Principalement une personne qui vous dit c'est trop cher en appel de vente, c'est que la valeur perçue de votre offre n'est pas assez élevée. C'est-à-dire que si la personne pense que par rapport au pitch que vous venez de faire, s'il se dit bon, par rapport à tout ce qu'il m'a présenté, je pense que ça coûte 200 € et qu'au final tu dis c'est 2000 € et que tu mets un gros silence, il va avoir une grosse gêne et la personne va te dire waouh, je m'attendais pas à ça. C'est généralement l'objection que tu vas recevoir. Je m'attendais pas à ça parce que c'est trop cher pour moi. Donc problème de valeur perçue. Autre problème qui peut arriver quand tu reçois c'est trop cher. Et en fait d'avoir ce mindset de ça vient d'où cette objection, ça vous permet de travailler dessus en amont. Donc le premier point, c'est généralement ce qui arrive le plus souvent, c'est un problème de valeur perçue. Ton offre, ton client, il pense que ça coûte pas cher. Donc il te dit c'est trop cher par rapport à ce que je pensais que ça allait être. Parce que c'est trop cher, c'est pas forcément pareil que j'ai pas l'argent. La deuxième chose qui fait que les gens vous disent c'est trop cher, c'est parce que le problème de votre prospect, il n'est pas assez fort pendant l'appel de vente. C'est-à-dire que si tu essayes de closer ton prospect sur un problème rationnel, sur un problème tangible, tu vas avoir du mal à le faire. C'est-à-dire que si moi j'essaye de closer quelqu'un sur le mentorat parce qu'il veut juste avoir plus de clients, il va trouver ça trop cher. Parce que trouver plus de clients, eh ben les gens vont penser aux vidéos YouTube qui existent, qui sont totalement gratuites. Parce que si tu tapes sur YouTube comment trouver des clients, je pense que tu as des milliers et des milliers de vidéos sur ce sujet. Donc je pense que je vous l'avais dit plusieurs fois en roleplay et j'insiste beaucoup là-dessus. La différence entre quelque chose de tangible et d'intangible, c'est que quand tu dis à ton prospect « je vais t'aider à avoir des clients », c'est quelque chose de tangible. Tu vas avoir plus d'argent. Par contre, quelque chose d'intangible, c'est en fait qu'est-ce qui se passe quand tu vas obtenir plus de clients? Le fait d'avoir plus de clients, ça peut te permettre d'avoir plus de sécurité financière. Ça peut te permettre d'avoir plus de trésorerie, de réinvestir dans ta boîte. Et pourquoi tu as envie de réinvestir dans ta boîte? Parce que tu as envie de, créer d'autres projets, d'avoir plus d'impact sur les gens. Et ça se vend plus cher que juste trouver des clients. Donc si tu essayes de closer tes clients sur le fait qu'ils vont avoir plus de confiance, qu'ils vont avoir l'homme de sa vie, la femme de sa vie, etc., c'est bien, mais c'est pas suffisant et c'est là où tu reçois l'objection c'est trop cher. Parce qu'ils savent pas en fait qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as l'homme de ta vie. En fait, c'est pour ça que les appels de vente, c'est juste une succession de questions. Parce que la plupart des gens vont venir vers toi justement pour te dire j'aimerais trouver l'homme de ma vie ou j'aimerais me mettre en couple, etc. Mais ils savent pas ce qui se cache derrière, tu vois. Et donc, comment faire? Bah en fait, pourquoi tu cherches l'homme de ta vie? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches réellement, tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas encore? Et quand tu creuses, tu arrives à trouver les vraies problématiques. Sauf que la plupart du temps, les gens vont te donner, encore une fois, parce que tu as problème et bénéfice tangible. C'est pareil des deux côtés, tu vois. Genre, je veux être en couple, mais mon problème, c'est que malgré les efforts que je fais, j'y arrive pas. Mais la personne ne sait pas pourquoi il n'y arrive pas. C'est pour ça que tu vas faire, entre guillemets, le psy pendant l'appel de vente. Et tu vas poser des questions. En fait, c'est un peu comme le FBI, en fait, comment ils font pour savoir si si la personne en face d'elle, c'est un menteur ou pas. C'est juste qu'en fait, il va répéter la dernière phrase qu'a dit la personne. C'est-à-dire que si la personne lui dit, moi j'étais le 12 janvier, moi j'étais en train de faire ça à la boulangerie, il va dire, mais à la boulangerie? Et en fait, tu laisses la personne détailler, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, c'est la technique du FBI. Et juste, il répète la dernière phrase de la personne avec un ton un peu curieux, tu vois. Et du coup, ça laisse les personnes s'exprimer, s'expliquer, etc. Et en fait, le but dans les appels de vente, c'est de connaître les problèmes et les bénéfices qu'elle recherche, tangibles, mais surtout intangibles.